Deux Rois, chapitre 21. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits, il érigea des autels en l'honneur de Baal, et il fit un poteau sacré, comme l'avait fait le roi d'Israël Akab. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, « C'est à Jérusalem que j'établirai mon nom. » Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, il pratiqua la divination et l'occultisme, et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue d'Astarté qu'il avait fabriquée dans le temple, alors que l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. Je ne ferai plus errer les pas des Israélites loin du territoire que j'ai donné à leurs ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. » Mais les Israélites n'écoutèrent pas, et Manassé les égara à un tel point qu'ils firent le mal plus encore que les nations que l'Éternel avait détruites devant eux. Alors l'Éternel annonça par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes, « Parce que Manassé, le roi de Juda, a commis ces actes abominables, parce qu'il a fait pire que tout ce que les Amoréens avaient fait avant lui et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs tels que tous ceux qui en entendront parler en resteront abasourdis. J'étendrai sur Jérusalem le ruban à mesurer utilisé pour Samarie et le fil à plomb employé pour la famille d'Akab. Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Manassé versa aussi beaucoup de sang innocent, au point d'en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, en plus des péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actes de Manassé, tout ce qu'il a accompli et les péchés auxquels il s'est livré, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Manassé se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans le jardin de son palais, dans le jardin d'Uza. Son fils Amon devint roi à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulémeth et c'était la fille de Haruts de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père Manassé. Il marcha entièrement sur la voie de son père, il servit les idoles que son père avait servies et se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et il ne marcha pas dans la voie de l'Éternel. Ses propres serviteurs conspirèrent contre lui et ils firent mourir le roi dans son palais. Mais la population du pays fit mourir tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et proclama son fils Josias roi à sa place. Le reste des actes d'Amon, ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. On l'enterra dans son tombeau dans le jardin d'Uza. Son fils Josias devint roi à sa place. Deux Rois, chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida et c'était la fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David, il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 18e année de son règne, le roi Josias envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, le fils d'Atsalia et petit-fils de Meshulam. Il lui dit, « Monte vers le grand prêtre Ilkija, qu'il ramasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que les gardiens de l'entrée ont récolté auprès du peuple. On confiera cet argent aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour l'achat de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations du temple. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec honnêteté. » C'est alors que le grand prêtre Ilkija dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla faire son rapport au roi.
Il dit, tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont confié aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, le prêtre Hilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre au prêtre Hilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à son propre serviteur Azaja, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et ne se sont pas conformés à tout ce qui nous y est prescrit. Le prêtre Hilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était l'épouse de Shallum, le gardien des habits, le fils de Tikva et petit-fils de Haras, et elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé, elle leur annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par toute leur manière d'agir, ma colère s'est enflammée contre cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants, à savoir qu'ils seront un objet d'étonnement et de malédiction. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit. Ils rapportèrent cette réponse au roi. 2 Rois, chapitre 23. Le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Le roi ordonna au grand prêtre Hilkija, aux prêtres adjoints et aux gardiens de l'entrée de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour tous les corps célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il fit disparaître les prêtres d'autres dieux que les rois de Juda avaient établis pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, ainsi que ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à tous les corps célestes. Il sortit le poteau sacré de la maison de l'Éternel. Il le transporta à l'extérieur de Jérusalem, vers le torrent du Cédron, et là il le brûla. Il le réduisit en cendres qu'il jeta sur les tombes des gens du peuple. Il démolit les logements des prostituées qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des toiles pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda et il rendit impurs les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beer-Shéba. Il démolit les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, le chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi rendit Tophet, dans la vallée des fils de Hinnom, impur afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec qui se trouvait dans les annexes, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur la terrasse de la chambre à l'étage d'Akaz, autels que les rois de Juda avaient fabriqués, ainsi que ceux qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il jeta leur poussière dans le torrent du Cédron. Le roi rendit impurs les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem,
à droite du mont de la destruction, et que Salomon, le roi d'Israël, avait construite en l'honneur d'Astarté, l'abominable déesse des Sidoniens, de Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et de Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Il brisa les statues, abattit les poteaux sacrés et remplit d'ossements humains la place qu'ils occupaient. Il démolit aussi l'autel qui se trouvait à Béthel ainsi que le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, il le réduisit en cendres, et il brûla le poteau sacré. Josias se tourna et vit les tombes qui étaient là dans la montagne. Il envoya prendre les ossements des tombes, les brûla sur l'autel et le rendit ainsi impur, conformément à la parole de l'Éternel proclamée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Puis il demanda, « Quel est ce monument que je vois ?» Les habitants de la ville lui répondirent, « C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel les choses que tu viens d'accomplir. » Il déclara alors, « Laissez-le, que personne ne remue ses ossements. » On conserva ainsi ses ossements avec ceux du prophète venu de Samarie. Josias fit encore disparaître tous les centres de hauts lieux qui se trouvaient dans les villes de Samarie et que les rois d'Israël avaient établis pour irriter l'Éternel. Il fit pour eux tout ce qu'il avait fait à Béthel. Il sacrifia sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements humains. Puis il retourna à Jérusalem. Ensuite, le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. Ce fut la 18e année du règne de Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits et les spirites, ainsi que les téraphins, les idoles et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il fit cela afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le prêtre Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne renonça pas à l'ardeur de sa colère. Elle était grandement enflammée contre Juda à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'irriter. Ainsi, l'Éternel dit, « Juda aussi, je vais l'éloigner de moi tout comme j'ai écarté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, ainsi que la maison dont j'avais dit, c'est là que résidera mon nom. » Le reste des actes de Josias, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. À son époque, le pharaon Nécho, le roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et le pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'enterrèrent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joachaz, le fils de Josias, pour le consacrer par onction et le faire roi à la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal et c'était la fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avaient fait ses ancêtres. Le pharaon Nécho l'emprisonna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne règne plus à Jérusalem, et il imposa au pays un tribut de 3000 kilos d'argent et 30 kilos d'or. Le pharaon Nécho établit Éliakim, le fils de Josias, roi à la place de son père Josias, et il changea son nom en Joachim. Quant à Jochaz, il le captura et il alla en Égypte où il mourut. Joachim donna l'argent et l'or nécessaires au pharaon, mais il taxa le pays pour fournir cet argent, réclamé par le pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer au pharaon Nécho. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda et c'était la fille de Pédaja, de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avaient fait ses ancêtres.